Salut à tous. Alors avant de rentrer dans le sujet de la peinture qui va être la peinture en miniature et vraiment une démonstration de peinture de A à Z pour la couleur, j'aimerais un peu vous inclure dans le futur de la chaîne. Donc dans les quelques prochaines semaines, je vais vous présenter cette peinture qui est une étude de Hubert Robert, qui est plutôt cool. Et je vais aussi vous présenter une autre peinture qui est une interprétation d'une place qui existe à Montpellier. Et ça va arriver dans les quelques prochaines semaines. Si je vous dis tout ça, c'est pas simplement pour vous montrer les peintures sur lesquelles je suis en train de travailler, mais c'est aussi pour vous inclure dans le projet. L'idée, c'est que ces peintures-là prennent pas mal de temps à faire et donc je peux pas faire une vidéo toutes les semaines avec un sujet comme ça qui me prend autant de temps. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est entre ces vidéos de peinture qui sont un petit peu plus avancées, faire des vidéos plus fondamentales, plus basiques pour apprendre notamment au niveau du dessin, etc. Donc s'il vous plaît, donnez-moi des idées, postez en commentaire des sujets de vidéos qui peuvent vous intéresser, notamment sur le dessin. Et moi, comme ça me permet de faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent et en plus, ça me donne un petit peu de temps pour pouvoir travailler sur ces peintures-là qui sont des projets un petit peu plus de moyen terme, on va dire. Bref, je compte sur vous pour me faire des suggestions et maintenant on va passer au sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de cette toute petite peinture, beaucoup moins spectaculaire que les deux que je viens de vous montrer et on va voir pourquoi faire des toutes petites peintures comme ça. En fait, faire des mini peintures comme ça en peinture à l'huile, c'est un petit peu l'équivalent d'avoir un carnet de croquis pour le dessin, pour le pastel et tout. Ça veut pas dire qu'on s'applique pas, qu'on fait pas attention et tout, le but c'est juste de se préparer à pouvoir faire des peintures de plus grand format, comme celle qui est derrière, etc. Pour faire une analogie avec la musique, globalement, ça c'est les gammes qu'on fait dans sa chambre, et ça c'est le concert qu'on se prépare à montrer à quelqu'un. Évidemment, l'idée vient pas de moi du tout, il y a plein d'artistes qui font ça, j'aime beaucoup Renato Musillo qui fait beaucoup de toutes petites peintures, il y a aussi Steve Huston qui fait aussi plein de toutes petites peintures, plein de croquis, qui est excellent, qui est un excellent instructeur, mais c'est en anglais, si vous parlez anglais, recherchez Steve Huston. Bon, comme d'habitude, on va pas tergiverser 200 ans, on va plutôt passer à l'action. L'idée, c'est que j'avais déjà fait une sous-couche de cette peinture en noir et blanc avec de l'encre acrylique, et donc aujourd'hui, c'est juste la colorisation en couleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les 10 000 abonnés, je vais faire une autre foire aux questions, donc le plus tôt on y est, le plus vite il y aura cette vidéo, ça devrait être assez cool comme la dernière fois. Et puis voilà, on y va. Alors les amis, je vous invite à reprendre où est-ce qu'on avait laissé cette petite peinture, et pour ceux qui n'ont pas vu le début, je vous invite à vous référer à l'autre vidéo. La partie noir et blanc, elle a été faite avec de l'encre acrylique, ce qui va me permettre de peindre par-dessus en peinture à l'huile. Au fur et à mesure que je colorise cette peinture, elle va aller au travers de plusieurs atmosphères, et j'ai vraiment très envie de connaître votre point de vue, et que vous me disiez en fait à quel moment de la vidéo vous pensez que c'est la version vraiment idéale. Parce que ça va quand même changer un petit peu au fur et à mesure. Bref, alors pour attaquer ma colorisation, je vais tout simplement commencer à passer quelques glacis. Ça veut dire quelques couches de peinture transparente qui vont me permettre de teinter ce que j'ai déjà fait sans cacher ce que j'ai fait. Il s'agit là d'un petit peu de liquin avec un petit peu d'essence de pétrole et puis juste du pigment tout simplement, de la peinture à l'huile. Pour le moment, je vais garder les couleurs plutôt désaturées et pas trop vives. J'ai envie d'aller progressivement vers la saturation. Une fois que j'ai à peu près teinté mes toits, je vais commencer à teinter un petit peu les arbres. Et tu vas t'apercevoir lorsque tu fais des glacis qu'en fait ton glacis réagit pas de façon égale selon la sous-couche que tu as fait. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu passes un glacis sur une couleur très claire par exemple, ta couleur que tu appliques va être très lumineuse, très transparente, ça va être très beau, ça va beaucoup s'y prêter. Maintenant, quand tu passes un glacis sur une zone qui est très foncée, ton glacis va avoir beaucoup moins de puissance, beaucoup moins d'emprise, et c'est pour ça que sur les arbres, je vais passer une pâte pleine. Ça veut dire opaque. Je vais pas forcément en mettre beaucoup, mais c'est pas un jeu de transparence. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de ma séance de peinture, je me donne la liberté d'aller dans la transparence ou d'aller dans l'opacité. Et j'improvise un peu sur le moment, ça va dépendre tout simplement de ce que je vais avoir besoin pour le moment. Je vais teinter de façon à peu près égale toute ma peinture en essayant de faire en sorte de respecter au moins un petit peu les valeurs que j'avais déjà préétablies avant. Ça veut dire que lorsque par exemple là je fais mon vert sur le sol, je vais faire en sorte que la couleur que je suis en train d'appliquer, qui est semi-opaque disons, ne soit ni plus foncée ni plus claire que la grisaille que j'avais fait avant, que la partie noir et blanc d'avant. Alors c'est sûr que si c'est un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair, c'est pas forcément très grave. Mais le but c'est quand même de respecter cet ordre de valeurs qui était déjà préétabli. C'est pas du tout obligé de faire comme ça, mais ça permet tout simplement d'avancer, on va dire, en sécurité. Pour finir, je vais teinter avec du bleu toutes les zones qui sont à l'ombre. Là, je le fais à la fin sur cette peinture, mais toi, tu peux tout à fait le faire au début. Ça n'a pas tellement d'importance, je pense, l'ordre dans lequel tu teintes, en fait, tant que tu respectes les valeurs que tu as déjà préétablies, c'est bon. Et voilà, une fois que toute la partie du bâtiment est teintée, je vais m'occuper du fond. Et le truc avec les glacis, en général, c'est que ça donne une espèce de texture un petit peu marbrée, un petit peu transparente, qui est belle, mais c'est pas toujours approprié. Donc là, pour le fond, pour commencer, je vais juste commencer à passer une peinture opaque. Je vais essayer de respecter un petit peu une règle de base de perspective atmosphérique, en faisant ce qui est sur le fond bleuté et gris, et au fur et à mesure que ça s'approche, foncer mes tonalités et les rendre un petit peu plus chaudes. Sur une palette à 3 couleurs, rouge, jaune, bleu, blanc, noir par exemple, plus que tu peins est loin de toi, plus ça va être blanc, noir, bleu, disons plutôt très clair, et plus tu vas te rapprocher,
plus ça va être foncé et plus il va y avoir du rouge puis du jaune sur ta palette. Et tu vas pouvoir voir ce jaune apparaître petit à petit au fur et à mesure que je me rapproche et ça va transformer mon bleu en vert au fur et à mesure qui sera de plus en plus intense au fur et à mesure que ça se rapproche de moi. Ce qui est loin et ce qui est prêt à la même couleur locale, c'est un arbre de la même façon, mais c'est la distance qu'il va y avoir entre toi et cet arbre qui va déterminer la couleur avec laquelle tu dois le peindre en fait. J'ai fait en sorte de garder des valeurs plutôt compressées, ce qui me permet ensuite de revenir avec un pinceau un petit peu plus détaillé et de retravailler dans des clairs pour rajouter de nouveau une autre couche de perspective atmosphérique. L'idée étant de pas trop peindre avec des couleurs ni trop claires ni trop foncées dès le début. Garde tes valeurs les plus intenses pour la fin, ça va te permettre d'avancer tranquillement en sécurité. Et même là, le bleu que je suis en train d'étaler, qui semble être assez clair, il est quand même très très loin d'un blanc pur. Alors pour cette petite peinture, ce que je vais faire pour qu'elle ait un rendu un petit peu doux, c'est que je vais estomper. Donc avec un pinceau éventail très très doux, je vais simplement venir brosser très légèrement avec un petit peu de douceur pour pouvoir enlever tous les coups de pinceau. Alors j'ai attendu 24 heures et je vais pouvoir huiler ma peinture. En fait c'est un abus de langage puisque j'ai pas d'huile dans mon médium. Ça veut dire que c'est de l'essence de pétrole et du liquin, à peu près 50-50. Et je vais juste passer une couche extrêmement fine de cette mixture, qui n'a aucune teinte, sur l'ensemble de la peinture. Et ça va faire office de vernis à retoucher. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir retravailler la saturation de mon toit à nouveau grâce à un mélange de jaune oxyde et de rouge oxyde. Au final, c'est un genre de orange plutôt très désaturé, mais avec des pigments transparents. Et j'essaye toujours de garder en tête, même si c'est parfois un petit peu compliqué, mes fondamentaux de forme. Donc j'essaye de minimaliser les formes dans ma tête et de comprendre quelle facette est la plus éclairée à la lumière, quelle facette est la moins éclairée à la lumière, quelle facette est à l'ombre. Et de sorte, je peux essayer de hiérarchiser mes valeurs en faisant en sorte que mes clairs et mes foncés soient bien positionnés par rapport à mon soleil. À ce stade de la peinture, quand j'utilise pas mal de blanc dans mon mélange, comme maintenant pour le fond, j'aime utiliser un blanc transparent. Le blanc transparent, il va être beaucoup plus léger, et comme son nom l'indique, il va être transparent, ça veut dire que tu vas pouvoir laisser transpirer la couleur que tu avais fait auparavant. C'est pas vraiment un glacis dans le sens où c'est pas aussi transparent, mais ça n'aura pas la lourdeur et l'opacité d'un blanc de titane. Ça a aussi plus de légèreté sous le pinceau, et pour faire de l'atmosphérisation, c'est vraiment super efficace. On peut observer ici les petits coups de pinceau un petit peu sales que je suis en train de faire, et ensuite la facilité avec laquelle je peux l'estomper avec mon doigt. Et ça donne un rendu vraiment très doux, très satisfaisant. C'est en grande partie pour ça que j'étale de l'huile sur l'ensemble de ma peinture avant d'appliquer cette nouvelle couche. C'est pour ensuite pouvoir travailler comme si je travaillais dans le frais en fait, puisque j'ai une couche de médium, et de fait ma nouvelle couche va bien se fondre avec ma couche précédente. Si tu fais pas ça, tu risques d'avoir des coups de pinceau qui ont l'air vraiment très sec et qui sont pas du tout jolis lorsque tu te rapproches un petit peu de près, ça fait un petit peu sale, ça peut même ressembler un petit peu à de la poussière ou à de la pollution. Donc d'abord tu huiles ta peinture avec un petit peu de ton médium, t'en mets vraiment pas beaucoup du tout, et ensuite ça va te permettre vraiment de bosser avec beaucoup de subtilité, c'est super. Tu peux voir un petit peu partout ici et là des petites modifications plus claires, des petites corrections, ce genre de choses. L'avantage de peindre comme ça des peintures toutes miniatures, c'est que du coup ça permet, si tu veux, d'évoluer rapidement et d'apprendre vite de ses erreurs. Et là, bien sûr, il y a énormément de petites erreurs sur cette petite peinture, que ce soit sur le dessin, les couleurs, etc. Et le fait de pouvoir enchaîner beaucoup de ces toutes petites peintures, ça te permet ensuite, quand tu vas attaquer quelque chose de plus gros, de plus intimidant, d'avoir une bonne pratique, un petit peu comme si tu étudiais bien tes gammes avant d'aller faire un concert. Maintenant, je vais réintensifier un petit peu mon vert, parce que j'ai envie qu'il soit un petit peu vert pelouse. Et donc, je vais passer une pâte qui va être opaque, avec un pinceau plat extrêmement précis, très agréable et des poils très doux. Toutes mes décisions, en fait, elles sont toujours dirigées par un but commun. J'ai l'idée d'une ambiance en tête, j'ai envie qu'il fasse beau, que ce soit agréable, qu'on puisse s'imaginer avec une jolie lumière sur un joli bâtiment un petit peu surélevé. Et cette idée que j'ai d'un moment passé dans un lieu, en quelque sorte, me dicte un petit peu les couleurs que j'ai envie de choisir, leur intensité, leur saturation et tout. C'est toutes ces petites décisions qui vont me permettre de créer une ambiance, et là, à ce moment-là, on a plutôt une ambiance sans trop de particules dans l'atmosphère, plutôt dégagée. C'est 2-3 heures avant le coucher du soleil, ce qui va nous apporter des couleurs qui sont quand même assez saturées, des ombres qui vont être plutôt bleues aussi. Et c'est vrai que c'est un temps de la journée qui donne en général un ressenti plutôt agréable, qui a beaucoup été peint par des peintres de tout temps. Alors à ce moment-là de la peinture, comme dans la tête de tout peintre, je suis vraiment pas satisfait de moi, je trouve que c'est pas bien, que ça fait amateurisme, que machin, je me fais plein de reproches sur des reproches de dessin, des reproches de couleur, enfin tout un tas de choses qui seraient à corriger, qui seraient à mieux faire. Et donc je vais prendre la décision de laisser reposer cette peinture quelques jours et de méditer un peu sur la question. Quelques jours plus tard, je reviens dessus et je trouve qu'il y a un petit côté cartoon qui me déplaît. J'ai donc envie d'atmosphériser ma peinture. Alors pour atmosphériser ma peinture maintenant, je vais appliquer des couches de glacis assez fins
et plutôt sur des grands ensembles, des glacis vraiment généraux, des couches de peinture transparentes qui vont donner de l'atmosphère sur des ensembles entiers. Donc avec un pinceau doux, je vais faire un mélange de bleu et de noir, quelque chose d'extrêmement simple, et je vais le badigeonner dans plusieurs endroits où j'ai envie qu'il n'y ait pas trop de lumière. Mon point focal, c'est la zone où il y a toute la place avec ces petits personnages et mon petit pavillon là. Et pour resserrer l'attention sur ce coin-là, je vais foncer tout l'alentour et ça va donner une impression de lumière qui se resserre. Je vais commencer à rajouter un petit peu de blanc transparent dans mon mélange pour toute la partie qui est plus éloignée de moi. Ça va rajouter des particules dans l'atmosphère, un petit peu comme s'il y avait de la brume. Alors clairement, c'est un parti pris, ça va donner une ambiance beaucoup plus sinistre, beaucoup moins accueillant que la belle journée ensoleillée qu'on avait juste avant. Mais bon, c'est comme ça. Et pour contrecarrer avec ce glacis noir-bleu que j'ai fait juste avant un petit peu partout, je vais passer un glacis de jaune oxyde avec un petit peu de rouge oxyde dans toute la partie que j'ai envie d'avoir comme étant la zone vraiment frappée par la lumière la plus directe. Ensuite, pour enlever toutes ces traces de pinceau qui sont vraiment pas jolies, je vais prendre un pinceau très doux et je vais badigeonner un petit peu avec. Le but, c'est d'avoir la main bien légère et puis de faire des coups de pinceau dans tous les sens pour que tout s'égalise bien. Et là, on peut voir de suite que ça a complètement changé de l'ambiance de la peinture. Pour le meilleur ou pour le pire, on aime ou on n'aime pas, c'est une autre question, mais cependant, ça a vraiment rajouté quelque chose de complètement différent. Moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer, et à chaque fois que je fais ça, ma femme me dit que j'ai bousillé ma peinture. Donc elle préfère largement le côté ensoleillé, agréable et tout, et moi, c'est vrai que j'aurais tendance à préférer le côté un petit peu moody, on dirait en anglais, ça veut dire le côté un peu terne, mélancolique, etc. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle après. Une fois que les glacis généraux sont passés, je peux prendre un pinceau plus petit et revenir travailler mes détails. Et c'est important de le garder dans cet ordre-là, puisque évidemment, l'inverse n'est pas possible. Donc maintenant, lorsque je vais appliquer des verts plus clairs dans mes arbres par exemple, je vais les concentrer sur la zone qui est vraiment frappée par la lumière la plus directe, et pas trop sur les arbres qui sont plus dans la pénombre. Donc là, typiquement, d'un point de vue de l'atmosphère, on a l'impression que toute la zone est frappée par le soleil, puisqu'on voit des ombres portées sur tous les arbres par exemple de la peinture, et en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'atmosphère, et qu'effectivement, il y a une zone qui laisse passer plus de lumière au travers de l'atmosphère, comme si on était par exemple plus en altitude et qu'il y avait énormément de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ces glacis d'atmosphère ont aussi eu pour résultat d'augmenter la distance atmosphérique qu'il y a entre les bâtiments qui sont, on va dire, plus derrière, et les bâtiments qui sont plus devant, alors que dans la version d'avant, on n'avait pas vraiment ce ressenti. Une autre façon de le dire, c'est que avant de faire ces glacis d'atmosphère, on avait le ressenti que tout faisait partie du même espace. Et maintenant, j'ai opéré une espèce de spatialisation où on a une perspective atmosphérique plus intense, comme par exemple quand tu vas bosser le matin et que sur la route, il y a énormément de brume. Pour la dernière couche de cette petite peinture, je vais faire en fait exactement pareil. Je vais de nouveau passer un glacis noir-bleu sur une bonne partie de ma peinture. Et ensuite, je vais augmenter encore la perspective atmosphérique en refaisant un glacis qui va comporter un petit peu de blanc dans les zones plus lointaines. Comme tu peux voir, à chaque fois que j'ajoute un glacis sur une zone, ça unifie cette zone et ça permet de faire par-dessus les motifs que j'ai déjà fait un dégradé qui est vraiment très très doux en fait. Et qui va permettre de tonaliser sa peinture avec beaucoup de subtilité, de façon très progressive. Des glacis comme ça, tu peux en passer tant que tu veux. Moi, personnellement, je te conseille pas d'essayer de faire des peintures avec 50 couches de glacis. Pour des raisons de vieillissement, ça va poser des problèmes éventuellement. Mais tu peux raisonnablement passer 5 ou 10 glacis sans que ça devienne un gros souci. Pour rajouter encore un peu plus d'atmosphère et même une espèce de sensation légèrement d'éblouissement, je vais passer un glacis avec quasiment pas de pigment, mais juste avec du blanc et un petit peu de jaune oxyde. Et uniquement sur la zone la plus directement frappée par la lumière, là où il y a le petit chalet. Ensuite, tu peux t'amuser à venir de nouveau chercher les valeurs les plus extrêmes. Donc là, en l'occurrence, ça va être du blanc quasiment pur. Et puis pouvoir retravailler de nouveau certaines zones avec un pinceau vraiment très très fin. Et si tu veux faire des détails vraiment tout petits, les pinceaux comme ça qui ont des poils très très longs, qui se regroupent en poils très fins, c'est vraiment des pinceaux super efficaces. Alors là, j'utilise des pinceaux minuscules parce que je fais de la miniaturisation, mais de façon générale, j'aurais plutôt tendance à conseiller de savoir se servir de gros pinceaux et de pouvoir travailler des variétés avec les formes sur les gros pinceaux, plutôt que de faire trop de micro-détails. Bon, petite démonstration terminée, j'espère que ça aura été instructif. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des suggestions pour des sujets de vidéos que je vais pouvoir faire entre les gros projets de peinture qui me prennent du temps. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao.